Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance pour le masculin sacré en parcours de lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je parle là au niveau de la polarité dominante, donc peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Je vais mettre sur ma communauté un post, je reprends les foires aux questions. Donc sous ce post, dans ma communauté, vous pouvez me poser toutes les questions par rapport à votre mission de vie, par rapport à la spiritualité, par rapport à votre parcours. Voilà, des questions. Par contre, je ne ferai aucune voyance. Je ne répondrai pas à des questions personnelles pour savoir où en est votre autre. C'est vraiment pour vous aider à cheminer du mieux possible, peut-être répondre à certaines de vos interrogations, en prenant en compte donc mon expérience, mon parcours, ce que je peux voir au travers des guidances individuelles que je fais. Voilà, donc tout ce qui est en rapport avec la médiumnité, les capacités extrasensorielles. Et donc je ferai une vidéo, je pense, d'ici une semaine. Comme ça, je répondrai. Alors, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, donc à certaines questions. Voilà, j'essaierai de faire ça une fois par mois. Je voulais faire ça toutes les semaines, mais c'est pas possible. J'ai trop de travail. Donc voilà, je prendrai en compte uniquement les questions qui seront sous le post dans ma communauté foire aux questions. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Ici en Provence, ils nous ont annoncé de la pluie aujourd'hui. Un grand merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, c'est parti. Et sachez que il y a des chances que durant le week-end, je vous poste un nouveau format. Voilà, je pense que vous ne vous y attendez pas, donc je vous laisserai découvrir ce nouveau format. Allez, on va commencer avec l'oracle des flammes jumelles. Assez de blabla. Alors, en sachant que c'est la nouvelle lune demain en Lion, portail du 888. Donc, pour beaucoup, vous pouvez être de nouveau chamboulé. Il va y avoir une grosse prise de conscience, grosse ouverture au niveau des champs de conscience, beaucoup d'élévation spirituelle. Alors, il vous dit, son âme a besoin de toi. On vous parle d'éloignement, de trahison et d'écoute. Son âme a besoin de toi. Pourtant, sa personnalité te montre l'inverse. Plus l'amour est présent pour toi-même, plus tu es en capacité de l'aimer. Il te pousse dans tes retranchements, non pas qu'il le fait exprès, mais la peur le tiraille et son âme est en demande de toi. Autant de dualité en lui, accepte, car il en va de même pour toi. Bon, je ne suis pas étonnée, votre autre, il est en pleine dualité. Donc de nouveau, très certainement dans des énergies assez basses, on va dire, parce que on nous demande là, une fois de plus, de lâcher les dernières résistances. Il y a aussi beaucoup de karma qui va être épuré. Donc vous pouvez vous sentir très fatigué, passer d'un état de joie en fait à un état de malaise, de tristesse, de mélancolie. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte d'indulgence, célébration, repos, bilan. C'est vraiment l'heure du bilan là pour le masculin sacré. Allez, on va aller voir au niveau énergétique.
Allez, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin sacré dans la semaine? Bon, maladie physique, donc très certainement, grosse fatigue, des maux de tête, des insomnies, des douleurs physiques. Et je ne sais pas pourquoi on me montre, moi, le bas du corps. Le bas du corps ou les articulations également. Ok. On va aller voir avec l'oracle de mission de vie et au niveau des vies antérieures. Donc j'ai mélangé les deux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a une histoire d'abandon familial. Là, votre autre, c'est au niveau de la famille, au niveau donc de l'enfant intérieur, il se sent abandonné, puisqu'il abandonne une partie de lui, puisque là, on a un masculin qui est de nouveau en pleine dualité, qu'il doit lâcher ses dernières résistances, c'est pour ça qu'il est autant malmené. Et il y a une histoire de soumission à l'autre. Donc là, je pense qu'il est en train encore de se dire « je vais perdre ma liberté ». Il y a une histoire, alors que c'est tout le contraire. Il y a une histoire également. Son âme l'appelle. Son âme vous appelle. Son cœur vous appelle. Je pense que vous l'obsédez. Vous êtes tout le temps présent en lui. Ce qui fait que ça le perturbe, il a encore l'impression de perdre sa liberté, puisqu'en fait, vous êtes tout le temps en lui. Voilà, vous êtes tout le temps dans ses pensées. Je pense que c'est un masculin qui a énormément de ressentis énergétiques, de ressentis corporels. On nous parle également avec de soumission, avec la soumission à l'autre. On vous parle de reconnaissance des autres, du pouvoir du regard des autres. Pendant longtemps, le masculin sacré vit par rapport à la reconnaissance des autres. Donc là, il a encore des choses à lâcher. Donc peut-être de s'éloigner de certaines personnes pour s'écouter lui-même, pour prendre en compte ses besoins, pour se prioriser. Bon, on vous parle quand même, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça pour certains d'entre vous, vous pouvez vraiment être très chamboulés là, entre la nouvelle lune et le portail, mais on vous dit bien que c'est là pour vous élever. On vous parle de guérison d'âme. Mais pour ça, il va falloir lâcher, bien évidemment, comme on le fait au fur et à mesure du parcours. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir personnel. Allez, pour le masculin sacré. Ouais, c'est ça. Je suis en sécurité. Le masculin, là, il a besoin de se sécuriser, de se sentir en paix. Mais ça, il va le trouver en lui et non pas à l'extérieur. Il y en a également qui, de toutes les façons, vont s'éloigner si, par exemple, ils sont en couple. Donc, ils vont s'éloigner d'une triangulaire, qu'ils peuvent arriver à se sécuriser tout seuls. Donc, il y a vraiment là un gros retour à soi, besoin de solitude, besoin vraiment là de faire le bilan. C'est l'heure du bilan. On va aller voir au niveau émotionnel. Alors, j'ai envie de prendre le Tao. Allez, dans quelle émotion? Ouh là 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 là. Ouais, bon. Du coup, c'est très compliqué pour votre autre, là. Très, très compliqué, puisqu'on nous parle d'oppression, on nous parle d'isolement. On nous parle de noirceur tout autour de lui, mais c'est pour aller chercher la lumière en lui. Là, de toute façon, le masculin s'épuise. On nous parle vraiment d'épuisement.
Donc là, il y a des masculins qui sont vraiment invités à lâcher leurs dernières exigences. Donc pour certains, là encore, ça ressort résurgence de nuit noire de l'âme. Vraiment un sentiment d'isolement, de découragement, de se dire qu'il ne va jamais réussir, qu'il ne va pas y arriver. Mais bien sûr que si. Ouais, donc là, je pense que c'est un masculin qui se sent très très seul. Eh oui. Et du coup, on lui met face à lui-même les obstacles qui l'empêchent d'être lui-même. Il y a beaucoup de frustration, donc grosse épuration. Là, il y a un sentiment de lutte, d'épuisement, de découragement. C'est pour ça qu'on l'invite à la retraite. Besoin d'isolement, besoin de se couper des autres. C'est vraiment l'heure du bilan. Je pense que ça va être... ça risque d'être le titre de ma guidance. Ouais. Donc un masculin dans des énergies assez compliquées. On va prendre l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux pour le masculin sacré. Et oui, on nous parle de sabotage émotionnel. Donc là, il s'auto-sabote de nouveau. Il s'interdit de nouveau. Mais de toutes les façons, là, il va être obligé de lâcher. Il prend vraiment conscience, en fait, Alors, des erreurs, j'aime pas trop ce terme, puisque les erreurs, pour moi, sont des expériences qui nous font grandir, qui nous tirent qui nous poussent du négatif vers le positif. Mais il est en train de se rendre compte, en fait, qu'il n'a pas suivi son âme et son cœur durant toutes ces années. Qu'il s'est plongé dans un rôle, dans une personnalité qui n'était pas lui. Donc là, il y a beaucoup d'illusions qui sont de nouveau, qui lui reviennent de nouveau en pleine figure. Donc c'est pour ça que ça fait aussi mal. Ok, allez, on va voir avec l'oracle de haute vibration. Alors, bon, de toutes les façons, il va être obligé là de lâcher prise, parce que là, il n'en peut plus. Il est au bout du rouleau, il s'épuise. Là, il y a vraiment un retour en arrière, alors que avant, ce qui ressortait, c'était quand même un masculin qui voulait aller de l'avant. Pour moi, c'est un masculin là qui est vraiment en fin de parcours. Qui continue sa transformation, mais vous le savez, ça passe par une épuration, grosse libération, et ça se fait en plusieurs étapes. De toute façon, il va être obligé de lâcher prise, et on nous parle de même longueur d'onde, pour retourner dans le lien, pour revenir à lui-même. Là, on nous parle encore de prise de conscience. Il va être sur la même longueur d'onde que sa féminine. La même longueur d'onde que son âme et son cœur. Parce que là, il est complètement décentré. Du coup, on a un masculin qui est invité à la méditation. Donc, il y a un gros repli. Là, pour le masculin sacré, les féminines, si vous étiez en contact avec votre masculin, ne vous étonnez pas, là, si pendant quelques jours, vous n'avez plus de nouvelles. Voilà, votre masculin, là, fait encore un gros travail de libération, de conscientisation qui lui est nécessaire pour aller vers la guérison. Ok, bon. Voilà, ça va être là des heures sombres, difficiles.
Allez, on va prendre un message de l'oracle du masculin. Ouais, ben c'est ça, hein. Il y a encore une notion de soumission à l'autre, de dépendance et de défiance. Hein. Un masculin qui est de nouveau retombé dans ses travers, mais comme je vous l'explique, c'est là pour lâcher. C'est là, on lui remet face à lui-même ce qui doit être changé, ce qui doit être libéré. Et donc là, comme il est de nouveau dans la défiance, dans le doute, dans la dépendance affective, dans le manque de confiance en lui, eh bien c'est souffrant. Voilà, on a masculin égoïste, hein, qui ne veut penser qu'à lui, sauf que de toutes les façons, ça ne sera pas possible. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du féminin sacré, de la féminine, pardon. Et oui, du coup, plus il résiste, plus il fuit, et bien plus on a quelqu'un qui est malheureux. Donc là, on parle au niveau de sa polarité féminine. Ah, tiens, donc masculin et féminine égoïste. Donc, ouais, très très compliqué. Hein. Très très compliqué là pour le masculin. Mais je pense aussi que ça fait d'autant plus mal parce que là, il se rend compte qu'il a été égoïste envers sa féminine. Et ça lui revient en pleine figure. Parce que là, on parle vraiment de conscientisation, c'est-à-dire qu'il est en train de tout mettre au clair, tout mettre à jour, de prendre vraiment conscience de ce qu'il a fait vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa féminine. Et du coup, voilà, de toute façon, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup là encore ce sentiment de culpabilité. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de la lunologie. Donc des heures assez sombres pour le masculin, mais c'est comme si là on le secouait. Hein. Alors, et oui, là on lui demande de s'abandonner au divin. Ne l'oubliez pas, hein, portail énergétique du 8-8. Donc la Terre et le Soleil vont être alignés avec Sirius, donc qui est la plus grosse étoile. C'est pour ça qu'il y a une grosse prise de conscience, grosse ouverture, grosse connexion spirituelle, connexion au divin, connexion à son âme, connexion à d'autres champs de conscience, à d'autres possibles, à d'autres mondes. C'est pour ça que votre masculin là est énormément secoué. Mais vraiment. De toute façon là on lui demande de lâcher ses dernières résistances. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a du manque. Alors, il n'arrête pas de penser à sa féminine, là, et elle prend tellement de place que ça le déstabilise complètement. Et en même temps, il en a besoin. C'est comme si on me disait que c'était vital, là. Hein. Bon, on lui demande... Du coup, là, de toute façon, il est en retraite. Il est en retrait. Besoin de comprendre, besoin de retourner à lui-même, de ce retour en soi. Parce que c'est quelqu'un quand même qui va relever la tête. Hein. Parce que là, on a un masculin, ça fait un moment là qui travaille sur lui, qui conscientise beaucoup de choses. Mais vous savez que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Qui est en train de guérir beaucoup de choses. Et on lui dit, votre dur labeur porte ses fruits. Donc il va se relever, il va prendre le bon chemin. Et on nous parle paroxysme de passion vue. De toute façon, la flamme, elle est là. Et
il va être obligé d'accepter, de lâcher prise, d'accepter ce qui est, d'accepter cet amour, ce qu'il ressent, d'accepter ses émotions, ses sentiments, ses besoins. Bon, de toutes les façons, on vous dit que, en plus en dos de deck, maintenez votre cap, qu'il va réussir à retrouver le bon chemin. Voilà, du coup, il va écouter son âme, son cœur. Donc là, pour moi, après, on va avoir un masculin qui va revenir. Mais là, c'est pas possible. Pour l'instant, là, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Allez, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Donc, des masculins qui sont très, très secoués. Ouais, de nouveau une phase de compensation. Obligé d'équilibrer. Et oui, pour aller vers ce couple sacré. D'écouter son âme. Bon, vous voyez, mon chien aboie. Alors, le libre arbitre. Bon, vous savez que dans ce parcours, le libre arbitre, oui, on pense en avoir pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Sauf que il y a un jour où ça va nous revenir en pleine figure. Et de toutes les façons, qu'on sera obligé de faire le travail sur soi déjà, pour soi. Mais de toute façon, il va choisir ce couple. Parce que là, pour moi, c'est un masculin. C'est pour ça qu'il est autant déstabilisé, chamboulé, parce qu'il doit lâcher ses dernières retenues, ses dernières peurs, parce qu'il sait de toute façon que c'est son destin, ce lien, ce couple, qu'il doit l'incarner dans la matière, et du coup, on lui demande de travailler sur son féminin sacré, sur ses émotions, sur ses sentiments, sur sa vulnérabilité. Dans le sens où c'est ce qui fait aussi sa force de se montrer authentique, de montrer ses sentiments de joie, de tristesse, alors qu'il a tellement caché tout ça aux autres et à sa féminine pendant tellement longtemps. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et oui, là, de toute façon, c'est l'heure du choix et du bilan. L'heure du choix et du bilan. Bon, votre masculin, grosse montée de Kundalini. Grosse prise de conscience. Grosse passerelle au niveau de l'éveil spirituel. Beaucoup de désir, beaucoup de passion. De toute façon, il va se reconnecter à lui-même, au divin, à sa féminine, à ce lien. Là, on a un masculin qui est énormément dans les ressentis de sa jumelle. Qui est à fond même. Et c'est pour ça que ça le déstabilise. Bon, de toutes les façons, voilà. On nous dit, il y a des énergies négatives à purifier, à libérer, pour aller vers la joie. Ok, bon, quand je vous dis qu'il y a du karma aussi, parce que là, il y a le passé qui lui revient en pleine figure. Donc, ça fait très, très mal. Très, très mal. Ouais, il y a des résurgences de nuit noire de l'âme. Bon, il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Il est là en pleine lutte, en pleine dualité. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué pour lui, parce qu'il va être obligé d'accueillir, de lâcher prise. On va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. Alors, bon, là il y en a trop. Bon, de toute façon, il y a le passé qui revient. Quand je vous disais grosse libération karmique, bon, mon chien confirme de nouveau. Allez. Bon, c'est un masculin
qui avait atteint une certaine joie. Sauf que là, il replonge dans les profondeurs de son âme. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. De toute façon, il va relever la tête, hein, parce qu'il a compris plus ou moins comment ça fonctionne. Et ce qu'il veut, c'est aller vers son bonheur, c'est aller vers l'épanouissement, vers une paix intérieure, vers la joie. Et qu'est-ce qu'il met en joie? C'est ce lien, cet amour, sa féminine. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Eh ouais. Donc là, ne vous inquiétez pas, comme je vous dis, s'il y a encore là un éloignement, si vous étiez en contact avec votre jumeau, il a besoin de ce temps de pause pour de nouveau revenir dans le lien, parce qu'il y a cette connexion d'âme. Quand je vous dis qu'il vous ressent énormément, c'est comme si vous étiez 24 heures sur 24 dans sa tête. C'est comme vous les féminines, au début en fait de la relation, après la reconnexion et la lune de miel, on ne pense qu'à son jumeau 24 heures sur 24. Hein. C'est non-stop, c'est juste l'horreur. Voilà, ce qu'on voudrait des fois s'en débarrasser, mais ça nous habite. Donc ben, c'est vraiment ça, parce que là, son âme lui dit « Arrête, stop là !» Écoute ton âme, écoute ton cœur. Et c'est comme ça que tu iras vers la joie, vers l'apaisement. Bon, on nous parle bien de toutes les façons de retrouvailles. Alors oui, on nous parle de formation. Donc votre masculin peut avoir une grosse envie de changement de cap professionnel. Mais également, pour moi, là, durant cette pleine lune et ce portail énergétique, votre autre, avec la carte de formation, va avoir des grosses prises de conscience. Au niveau énergétique, ça va être très puissant, très très puissant. C'est pour ça aussi que même les féminines, on peut se sentir très fatiguées parce qu'il y a beaucoup d'intégration, beaucoup de prise de conscience. Et oui, ces infidélités, ces mensonges lui reviennent en pleine figure et ça fait très très mal. Là, on a encore la blessure de trahison parce qu'il sait qu'il s'est trahi lui-même. Il sait qu'il a trahi sa féminine en refusant ce lien, en refusant cet amour. Il sait qu'il s'est trahi lui-même parce que il conscientise tellement de choses. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Grosse prise de conscience. Bon, et en 2 de deck, bon, magnifique. Bon, de toute façon, tous les deux, vous vous préparez à la sexualité sacrée pour aller vers la réunion. Je le rappelle, la sexualité sacrée, on y arrive en fin de parcours parce que c'est l'équilibre des différentes consciences. Même si vous avez une relation charnelle avec votre jumeau en début de parcours, quand vous allez vous retrouver en fin de parcours, la sexualité n'aura plus rien à voir. Pourquoi ? Parce que c'est l'équilibre des consciences. Donc la conscience spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, corporelle et énergétique. Et on peut même parler d'une autre énergie, le féminin sacré. Donc là, de toutes les façons, on le pousse à se réunir, à se reconnecter à qui il est, hein, à équilibrer ses polarités. Et de toutes les façons, pour moi, il va y arriver puisqu'on a la carte du lâcher-prise. Donc pour d'autres qui êtes en phase de retrouvailles, comme je vous le dis souvent, c'est pas tout rose tous les jours. Voilà, il y a encore des va-et-vient, mais courts, parce que le jumeau au stade des retrouvailles reviendra toujours. Ça n'a rien à voir avec avant. Donc, de toutes les façons, il va être là. De toute façon, il va lâcher prise. C'est vraiment là l'heure du bilan, du choix. Tout simplement. On va prendre quelques cartes. Allez, de l'oracle magique du cœur.
Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Bon, de toute façon, on vous dit bien que cette situation va retrouver un apaisement, va retrouver un équilibre. Qu'il y a vraiment un gros travail là de guérison, de pardon. Pardon à soi-même, pardon à l'autre. Pardon également par rapport aux vies antérieures, par rapport au karma. Ne laissez pas le karma de côté. Hein. Bon, eh ben ouais. La blessure d'abandon, de trahison, de rejet. Parce que là, de nouveau, il rejette le lien, il se rejette, il rejette sa féminine. Et là, quand il va ouvrir les yeux, ben, il va être obligé de se pardonner. Parce qu'il sait là que de toute façon, s'il revient, c'est pour ne plus repartir. Ouais, bon, pour l'instant, de toute façon, votre autre, hein, il est dans le flou total. Voilà. Mais on a quand même des énergies de guérison. Donc, cette phase de transition est nécessaire. Des hauts et des bas, véritable ascenseur émotionnel. Comme je vous le disais, les énergies sont tellement puissantes, telle une énorme connexion avec le divin, donc énergétiquement ça fatigue, comme je vous le disais, on passe de la joie à la tristesse, voilà, c'est compliqué, hein. Mais vous allez y arriver. Voilà, regardez tous les efforts que vous avez fait, tous les petits pas que vous avez fait depuis si longtemps. Et oui, de toute façon, là, avec la carte de la séparation, donc il y a vraiment un manque de la part du masculin, il lui manque quelque chose de toutes les façons, hein. Il lui manque sa féminine, il lui manque une partie de lui, mais on vous dit bien que de toutes les façons, il va être obligé de lâcher le passé. On vous dit bien que le lien est protégé, très grande protection. Donc pour moi, cette semaine... et oui, le masculin, il a besoin de retrouver confiance en lui. Donc cette semaine, dans la matière, ça risque pas peut-être de beaucoup bouger, ou sinon en fin de semaine, parce que là, on a un masculin qui est vraiment très, très, très chamboulé. Hein. Vraiment, les masculins qui me regardaient, voilà, ayez confiance en vous. Vous allez trouver la lumière. Ces phases... voilà, qu'on aimerait qu'elles passent très vite, sont là pour vous élever, pour aller vers plus d'authenticité, pour aller vers plus de bonheur, de joie, de confiance, pour être aligné avec vous-même. Bon, on vous dit que le masculin va retrouver confiance en lui. Retrouver confiance également en ses guides, dans les signes du divin. Et oui, bon, on insiste beaucoup, hein. Énorme lâcher prise là chez le masculin. Ok, c'est pour ça, cette semaine dans la matière, je pense pas, bon après c'est du général, hein, qu'il se passe vraiment grand chose, parce que là le masculin il a besoin de faire une grosse pause, hein. Grosse pause durant plusieurs jours pour se retrouver, pour se ressourcer, pour reprendre confiance en lui, libérer, lâcher ce qu'il y a à lâcher, pour revenir vers sa féminine. On va prendre un message du petit oracle de la mission de vie. Allez, pour le masculin sacré. Donc ne baissez pas les bras, les masculins, vraiment, si vous êtes là dans cette phase. On vous dit, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment, pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Sens-toi libre. C'est quand on revient dans le lien, qu'on accepte qui on est, qu'on accepte cet amour, qu'on accepte sa féminine, qu'on se sent libre. Parce que là, les masculins, vous êtes de nouveau retombés dans la dépendance.
Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. C'est un parcours qui libère, qui nous élève, qui nous transcende vers la meilleure version de nous-mêmes. On va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, quel message? Bon, c'est ça, hein. Gros travail de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et juste derrière, j'ai la paix. Et la chanson du cœur. De toute façon, le masculin, il va revenir dans l'amour de lui-même, parce qu'il va avoir fait un gros travail de lâcher prise, de libération et de guérison. Et on va terminer par l'oracle, le petit oracle magie de la lune. Donc, alors, on vous parle de Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Ouais, là on vous invite vraiment à faire preuve de discernement, de compassion, d'amour et de respect déjà pour vous-même les masculins. Donc prenez soin de vous, prenez du recul. Vraiment, voilà, ben, si vous avez besoin d'être seul, prenez ce temps de repos, de bilan et de guérison pour vous. Merci infiniment de votre confiance, je vous embrasse, croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien, vous êtes les magiciens de votre vie. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous embrasse, bye bye.